Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans Passerelle. L'âne et le bœuf, Marie, Joseph, l'enfant qui va naître, c'est l'image traditionnelle de Noël. Des habitants du Val de Travers ont voulu changer ce cadre si familier en installant la crèche le temps d'un spectacle à la déchetterie de Saint-Sulpice. Mercredi 12 décembre, 18 h, déchetterie de Saint-Sulpice. Une trentaine de comédiens amateurs du Val de Travers se préparent pour la répétition générale de leur spectacle sur l'histoire de Noël. Sages, prophètes, bergers, mages, enfants Jésus, le tableau est complet, ou presque. Il fait moins 18 degrés au thermomètre et le bœuf et l'âne gris ont laissé place aux objets que l'on jette. Béatrice Perrego, initiatrice du projet, justifie le choix de la déchetterie. D'habitude, on ne voit plus le surprenant des récits de Noël quand on les écoute entourés de paillettes, d'angelots, de petits de diamants, de boules de neige brillantes. Et du coup, j'avais envie de redonner le sens surprenant de ces récits de Noël, d'un Dieu qui vient dans la pauvreté, qui vient là où on ne l'attend pas, dans l'imprévu, et qui nous rencontre à cet endroit-là. Le spectacle débute. Les comédiens s'apprêtent à raconter l'histoire d'un enfant né dans une étable il y a plus de 2000 ans. Cet enfant sera le sauveur pour les chrétiens. Les auteurs du spectacle sont restés fidèles au texte biblique. Le récit commence par les prophètes qui annoncent la venue d'un enfant roi. Bonsoir et bienvenue. Je vais vous faire vivre une histoire qui commence 7 siècles avant notre ère, en Israël. Michée, un prophète, se levait pour annoncer la venue d'un roi qui sauverait le peuple. Et toi, Bethléem, de toi sortira celui qui doit gouverner Israël. D'autres prophètes, tout au long des siècles, annoncent la venue de ce roi mystérieux. Écoutez, Isaïe. Voici que la Vierge est enceinte et enfantera un fils. On proclame son nom. Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Pourquoi la déchetterie? Parce qu'on se sent bien ici. On a été accueillis quand on a demandé de pouvoir faire ça. Ils ont été tout de suite d'accord. Et Marie et Joseph sont arrivés dans un endroit où personne ne les voulait. Ils ont fini dans une étable. Donc on n'a pas ouvert les palaces, on n'a pas ouvert les maisons et tout. Et je crois qu'ici, la déchetterie nous a ouvert les portes déjà. C'est déjà assez magnifique. Une déchetterie donc, comme cadre de la naissance de Jésus. Mais pour l'instant, le peuple peine à croire à la venue du Messie. Parfaitement un roi, un doux, un bon et un juste. Mais ça n'existe pas. Tous les mêmes, ces voyants, ces prophètes, ces charlatans. Moi, je demande à voir. Mais c'est incroyable. On dirait que vous en voulez pas de la paix. Mais si. J'ai pris des parties de l'Évangile et j'ai fait un copier-coller en fait. Et j'ai créé d'autres personnages, des personnages contemporains qui reçoivent cette histoire, qui entendent cette histoire, qui font des commentaires. Vous venez de dire vous-même que ça n'a pas marché, que personne n'est venu, qu'une fois de plus le peuple s'est fait avoir. Un roi puissant, un sauveur qui ne ferait rien pour son peuple. Je ne sais pas si j'ai un message personnel. Le message, c'était écoutez, venez à la source, écoutez ce qu'on nous a raconté et émerveillez-vous. Mon enfant bondit de joie en moi. Dans la Bible, Élisabeth, la femme de Zacharie, ne peut pas avoir d'enfant. La voici pourtant enceinte, qui se blottit dans les bras de sa cousine Marie. Son fils sera Jean le Baptiste, le prophète qui annoncera la venue de Jésus. Et voici Zacharie, fier d'être papa. Dans l'évangile de Luc, il est dit qu'il accepta, comme le voulait sa femme, que son fils s'appelle Jean. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Pour moi, c'est la première fois que je le vis justement avec un cadre qui nous ramène à l'essentiel de la simplicité. Donc, ça me rappelle quelque chose que je vivais, mais il y a une quarantaine d'années, dans un contexte urbain qui s'appelait Frater Noël, et où à Noël, on sortait à la rencontre de ceux qui étaient seuls, et on les invitait à prendre un moment une soupe, un gâteau et partager un moment de fête pour ceux qui
qui se trouvait seul ce soir-là, quoi. Même ici, chez nous, c'est la guerre partout. Les forts écrasent les faibles. Et vous parlez encore de sauveurs depuis des siècles déjà, depuis des générations, des millénaires même. Je trouve que c'est une bonne actualisation du message de Noël. Pourquoi? Parce que je pense que notre déchetterie doit correspondre pour eux à la crèche, à la pauvreté, aux difficultés matérielles. Le responsable de la déchetterie, Albert Cossin, trouve aussi que son environnement de travail colle bien avec le récit de Noël. Ordre de l'empereur Auguste, que chacun se rende dans sa ville pour s'y faire inscrire, qu'on se le dise. Si Jésus et Marie, ils ont trouvé que ça pour se réfugier, ben, ils ont trouvé des cartons. On voit dans les pays qui sont très pauvres, ils vivent dans des cartons, dans des déchetteries carrément, même sur le tas de déchets. Des fois, on les voit qui passent dessus leur vie sur des tas de déchets. Et voilà, et pour nous, c'est comme ça. On voit la chose comme ça, de toute manière. Puis Marie et Jésus, ben, ils ont trouvé ça, que c'était un endroit... ils ont trouvé que ça, tout le monde pour se réfugier. Hein. Et tout était pris, les hôtels, soi-disant, s'il y en avait, ils étaient tous pris. Et ouais, bah, ouais, moi je trouve que c'est bien. Moi je dis que déchetterie, moi je trouve que c'est très bien. Et voici que Élisabeth, ta parente, est aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Elle qu'on appelait stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Que voulez-vous me faire croire là? Une jeune fille qui tombe enceinte par le Saint-Esprit? Ah, ça me dépasse. Une déchetterie ou une étable, ça sont meilleurs ici, mais autrement il fait froid, c'est pas confortable. Ça reprend bien le cadre du texte biblique. Les bergers entrent en scène. Ils apportent de quoi se nourrir à l'enfant Jésus. Pardonnez notre irruption, acceptez la main. C'était beau. Il nous a envoyés ici pour voir le sauveur qui est né. On est pauvres, on n'a rien. Acceptez, c'est bon. C'est comme si on était dans le passé et puis qu'il n'y avait plus personne dans les maisons, que c'était tout plein dans les maisons, puis qu'on devait aller dans une crèche. Pendant ce temps, à Jérusalem, de grands savants arrivèrent au palais du roi Hérode. C'est quand même le Fils de Dieu, mais à l'époque, les déchetteries n'existaient peut-être pas, mais il est né tout simplement dans une étable, il a suivi une étoile, et ce soir, l'étoile, elle était ici à la déchetterie à Saint-Sulpice. De l'eau, de l'encens et de la myrrhe. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent « Ouais, mais Noël, pourquoi ?» Ouais, puis moi, j'y crois pas. Ouais, bon, ben, Jésus, c'est bien, mais c'est quoi? C'est qui? C'est un bébé comme les autres. Et non, c'est pas tout à fait un bébé comme les autres, même pas du tout. Ça fait 2000 ans qu'il a bouleversé une partie du monde, en tous les cas. Ça fait 2000 ans qu'on parle d'amour, 2000 ans qu'on parle d'échange, qu'on parle d'amitié, qu'on parle de rencontres. Donc je crois que c'est quand même assez important. Je dirais l'histoire qu'on raconte, c'est une histoire qui est plus grande que les cadeaux et que les cartes de crédit. Et c'est une histoire d'amour. Donc c'est chaleur humaine, chaleur animale, chaleur de la rencontre. C'est toujours une rencontre. Les rois mages, c'est la même rencontre. Ils viennent avec des cadeaux, mais quand même, ils viennent amener quelque chose. Ils amènent alors aussi un peu de chaleur, mais de chaleur d'amour. Les bergers, ils n'ont pas grand-chose, mais ils amènent un peu de fromage, un peu de lait, une peau de mouton. Donc c'est toujours... on offre aux autres, on fait attention aux autres. L'amour à la déchetterie, c'est bien, je trouve. Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur mourir en paix. Car les yeux ont vu ton salut. Lumière pour éclairer les nations. Fin de ce récit de Noël à la déchetterie et réaction de spectateurs pour le moins intrigués par le lieu après la première de la pièce. Au début, oui. Je dois dire, mais qu'est-ce qu'on va aller faire dans une déchetterie? Et puis voilà, au début, oui, j'étais vraiment choquée. C'était presque un blasphème. Presque. Oui, je me suis posé des questions.
Au départ, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais, c'est quoi cette histoire? Puis à la déchetterie à Saint-Sulpice, dans du chenil, dans du taudis. Je trouve l'idée vraiment formidable. C'est vraiment étonnant de venir dans un lieu comme ça pour un spectacle. On y vient pour déposer des déchets, puis là, il y a vraiment quelque chose qui se fait d'original dans cette déchetterie. La Bible, elle ne dit pas que c'était des gens riches, puis ils ne vivaient pas dans un palais. Ça passait dans une étable, alors pourquoi pas dans une déchetterie? Ah non, ça ne me choque pas. Je trouve justement intéressant de vivre quelque chose ailleurs et autrement que d'habitude. Et puis d'être en plein air, c'est aussi quelque chose de chouette. Parce qu'il est né en dehors de Jérusalem, de toute façon de Bethléem, il n'était pas dedans. Donc on est bien dans l'histoire, elle est juste comme ça. Mais mettre le Fils de Dieu dans une déchetterie, enfin c'est presque choquant. Ben non, je crois pas. Je crois qu'il est venu dans des conditions vraiment les plus simples possibles. Peut-être qu'il serait venu dans une déchetterie s'il y en avait eu à cette époque. Maintenant que j'y suis, je me dis, ben non, c'est un endroit idéal. Et puis je me dis, Jésus, mais il vit là où on veut l'accueillir. Vous avez les pauvres de la rue, vous avez les sans-logis qui accueillent Jésus. Jésus, il entre là où on lui ouvre la porte. De faire naître le Fils de Dieu dans une déchetterie, je dirais que c'est assez actuel, parce qu'il y a combien de sans-logis, il y a combien de gens qui vivent dehors sous un carton, il y a combien de gens qui ont pas de logement, non? Moi, vous savez, je serais personnellement, si je pouvais, ou si j'étais obligé, je viendrais dans une déchetterie pour me trouver un toit, pour me trouver des objets. Alors c'est sûr que c'est choquant, voire insolite, de raconter l'histoire de Noël dans une déchetterie, mais seulement à première vue, parce que pour moi, Noël, c'est Dieu qui vient, non pas pour s'imposer avec les armées célestes, mais qui vient comme un bébé fragile, qui vient au milieu d'une famille humaine, qui vient dans notre quotidien. C'est un message fou d'espérance.